Bonjour à tous sur Emotion Sledding. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose parce je parlais avec un ami et en fait, j'ai été très surpris de sa réaction par rapport. Donc, on parlait des bêta-bloquants. Donc, pour résumer à nouveau ce que c'est un bêta-bloquant pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos où j'en parle, le bêta-bloquant, c'est un médicament qui est utilisé pour les problèmes cardiaques, qui permet de ralentir le cœur et donc qui est aussi utilisé par les personnes qui connaissent le trac, le stress en public, c'est utilisé tout simplement pour réduire le stress ou le trac. Et en fait, on parlait de ça et il me dit: «Ouais, je suis super d'accord avec le fait que c'est pas super d'utiliser, les bêta-bloquants, c'est vraiment pas cool». Et lui, il le voyait en fait comme, quelque chose de, comme une triche, comme quelque chose de pas juste, parce que lui, il en prend pas et que les gens qui en prennent, il avait l'impression que c'est comme si eux, ils se dopaient. Ouais, bah, oui, mais il a réussi un concours avec les bêta-bloquants, donc il mérite pas ce concours, alors que moi, j'en prends pas. Sauf que lui, il ne sait pas ce que c'est qu'avoir un gros trac. Il a pas de problème de trac. Il a comme tout le monde, il a ce petit trac et ces petites pressions, mais une fois qu'il est sur scène, ça se passe bien et c'est OK. Et donc en fait, il ne comprend pas la position des personnes qui peuvent en arriver à prendre des bêta-bloquants. Et je voulais faire cette petite vidéo pour défendre, donc je suis contre le bêta-bloquant complètement. Je pense que c'est une béquille et que c'est quelque chose d'externe, c'est un processus externe. On dépend de quelque chose, heu, qui pourrait du jour au lendemain disparaître, comme je disais dans d'autres vidéos. Mais le problème, c'est que, heu, je voudrais défendre les personnes qui en prennent. Les personnes qui en prennent, c'est parce qu'on leur a pas offert une autre solution. Et les personnes qui en prennent, elles prennent le bêta-bloquant parce qu'elles ne savent pas comment faire pour pouvoir participer à la compétition. J'aimerais faire une métaphore, laissez-moi vous présenter une vision différente. Imaginez, prenez le temps d'imaginer que vous allez faire un match de tennis face à une personne aveugle et que cette personne aveugle, avec aujourd'hui, vous savez, les humains améliorés, elle a des lunettes, qui sont connectées, heu, par des électrodes à son cerveau et puis ça lui permet de voir. Et du coup, bah, elle voit quelque chose d'assez correct et ça lui permet de jouer au tennis avec vous. Est-ce que vous penseriez qu'elle est en train de tricher? Est-ce que vous penseriez que cette personne n'est est en train de, voilà, de tout simplement de briser les règles? Je pense pas, moi je pense pas. Et en fait, il faut comprendre qu'une personne qui prend un bêta bloquant, elle est pas en train de se doper. Une personne qui prend un bêta bloquant, c'est je vais faire une comparaison, j'espère qu'on va pas m'assassiner pour ça, mais c'est imaginer un av c'est comme si en fait il était aveugle et il peut pas participer à la compétition en fait sans ses lunettes. Bah, le bêta-bloquant, c'est pareil. Cette personne qui a le trac, elle a un trac tellement énorme que si elle veut pouvoir participer à la compétition, si elle veut pouvoir même prendre du plaisir devant 10 personnes qui sont ses amis, si elle veut ne serait-ce qu'avoir ça, elle a besoin de quelque chose pour pas avoir peur. Parce que quand elle a peur, il y a plus rien qui fonctionne. Et c'est comme si elle était, on va peut-être pas dire aveugle, mais c'est comme si elle était très myope et qu'on lui donnait pas ses lunettes. Et qu'en fait, le bêta-bloquant, ce sont des lunettes. Ce sont juste des lunettes. Ça permet à cette personne qui rêve de faire de la musique, qui rêve de faire du théâtre, qui rêve de se monter sur scène et de faire de la performance devant les gens, de faire de la magie, qui rêve de faire rêver les gens, en fait. Bah, ça lui permet de pouvoir le faire. Si elle prend pas ce médicament, parce qu'on lui a pas donné d'autres solutions. Comme je le dis, vous savez qu'il y a d'autres solutions qui existent, mais on lui a pas donné. Elle ne le sait pas. Donc si elle n'a pas ce médicament, si elle n'a pas ces lunettes, est-ce que vous trouveriez ça, heu, anormal que pendant un match justement de tennis, parce que tout à l'heure j'ai pris l'exemple d'aveugle, il est peut-être un peu fort, mais que les personnes qui sont myopes n'aient pas le droit de porter leurs lunettes? Parce que, ben, elles trichent, c'est comme si elles se dopaient, elles utilisent quelque chose pour mieux voir, alors que moi j'en ai pas besoin. Oui, mais toi tu vois bien, toi tu as pas de problème de vue. Donc c'est faut vraiment comprendre ça, c'est que je voulais défendre les personnes qui prennent des bêta bloquants parce que parfois, aux yeux de certains, elles sont vues
comme des tricheuses et ça rajoute au tabou. Ça rajoute au tabou. Je disais: «Seuls les faibles se font aider», donc les gens n'osent pas dire qu'ils ont le trac, n'osent pas dire qu'ils prennent des bêta-bloquants et on n'en parle pas et donc c'est fait, tout ça en underground, j'ai envie de dire, j'ai pas le mot qui me vient, parce que personne n'ose en parler, donc personne n'ose en parler, donc personne ne propose vraiment des solutions, quoique aujourd'hui ça avance, ça évolue heureusement et je parle de plus en plus avec des gens qui me disent qu'ils se font accompagner, soit qui font de l'hypnose, soit qui font de de la respiration, de la cohérence cardiaque, soit qu'ils font, peu importe en fait quoi, ils font des choses. Imaginez il y a 20 ans, il y avait pas tout ça. On n'avait pas internet, on n'avait pas accès à tout ça et en fait, la seule chose qu'on proposait, c'était cette petite pilule et vraiment, donc voilà, je rappelle parce que je sais ce que c'est. Si je parle comme ça, si ça me touche, quand cet ami m'a dit ça, je me suis dit: «Mais en fait, il sait pas, il a pas compris. Il croit que je suis en train de il croit que j'étais en train de me doper, alors que j'essayais juste de mieux voir, parce que j'étais myope et qu'un myope et beh, il peut pas participer à la compétition de tennis et qu'avec un bêta-bloquant, j'avais le droit de participer à la compétition et bon, heureusement, heureusement, moi, j'ai réussi à trouver des solutions. Comme je disais, il y a d'autres solutions. J'ai réussi à m'en sortir en faisant un gros travail justement sur mes émotions, et en fait, en comprenant que, ben, il faut surtout arrêter d'être obsédé par le résultat, être obsédé par ce qui va ressortir de ce qu'on fait et tout simplement se concentrer sur ce qu'on fait, sur le plaisir qu'on prend, être dans le moment présent. Heu et j'ai compris que, bah, pour faire ça, il fallait forcément, d'abord avoir des stratégies, avoir utiliser des techniques, qui permettent justement de combiner des émotions positives, en fait, de prendre des émotions positives et de les combiner avec le stress, la peur, qui est une énergie incroyable et qui permet justement, en fait, de transformer tout ça en excitation et en fait, qui nous permet de comprendre ce que les gens appellent le bon trac. Le bon trac, finalement, ce n'est que ça. Ce sont des gens qui ont effectivement peur parce que tout le monde a le trac. Mais il y a ceux qui ont le mauvais trac qui ne peuvent rien faire à cause de celui-là et il y a ceux qui ont le bon track. C'est-à-dire, ils ont cette peur, mais quand ils y sont, c'est une excitation et là, ils se régalent et vraiment quand tu comprends toutes ces combinaisons, mais pour arriver à ça, il a fallu faire un gros travail sur, finalement sur mon passé, sur des émotions que j'avais dans mon passé, sur des blocages et une fois que j'ai débloqué tout ça, que j'ai compris réellement mes motivations profondes, j'ai pu donc travailler sur les émotions positives, les relier à ce track, créer une émotion, une excitation avant de monter sur scène et heu et donc finalement, ben, réussir à dépasser tout ça et réussir à prendre du plaisir, réussir à être dans le moment présent et arrêter de me poser la question de la technique, me poser la question de ce que les gens pensent, me poser la question, hem, de: «Est-ce qu'on se rend compte que ma jambe tremble?» Arrêter d'avoir l'instrument qui m'échappait des mains parce que j'avais les mains qui glissaient parce qu'elles étaient moites, la respiration courte et cetera. Donc si ça t'intéresse, de connaître aussi, ces techniques-là, de savoir comment ça fonctionne, je te propose, de rejoindre le groupe Emotions Leading. Je te mets le lien, en dessous et pour ceux qui sont, ou pour ceux qui veulent aller plus loin tout de suite, on peut programmer un appel téléphonique ensemble. Ça s'appelle une session mindset émotionnel, c'est gratuit. On parle ensemble, on fait en quelque sorte un diagnostic de ta situation pendant 45 à 60 minutes et je te promets que ça va être les 45 à 60 minutes les plus impactantes et les plus transformationnelles de ta carrière d'artiste et pendant ces 45 à 60 minutes, on va d'abord clarifier ta situation, où tu en es émotionnellement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ce que tu vis, ce que tu ressens, pour vraiment comprendre exactement ce qu'il en est. Ensuite, en 2, on va comprendre réellement, on va identifier tes objectifs, ce que tu veux faire vraiment, mais émotionnellement, quels sont vraiment tes buts profonds pour pouvoir allier tout ça, comme je te disais, pour pouvoir vraiment allier tout ça à ta pratique et en troisième point,
Si effectivement, par rapport au deuxième point, par rapport à ton potentiel artistique, je me réalise qu'effectivement, on peut faire quelque chose ensemble, alors je te proposerai de faire partie, de mes clients et je te proposerai donc ensemble de déterminer la méthode à suivre, la méthode, vraiment sur mesure pour toi en fonction des 2 points qu'on aura établis avant. Je te mets aussi le lien dans la description et j'espère que ce que je vous ai raconté aujourd'hui, surtout pour les personnes qui n'ont pas le track et peut-être qui regardent cette vidéo, ces personnes qui ne sont pas du tout intéressées par le programme, mais s'il vous plaît, comprenez bien que les personnes qui prennent un bêta-bloquant ne sont pas des personnes dopées, ce sont des personnes qui ne connaissent pas d'autres solutions. Aujourd'hui, elles sont myopes et elles ont besoin d'avoir des lunettes pour pouvoir tout simplement tenir une raquette et taper dans une balle sur un court de tennis. Voilà. Merci de comprendre ça et pour les autres qui se retrouvent là-dedans et qui ont envie d'avancer, vous avez le groupe Emotions Leading. Ah oui, j'ai oublié pour finir, aussi bien pour le groupe Emotions Leading que pour, la réservation de l'appel, il y a un questionnaire. Il faut répondre aux questions. Si vous ne répondez pas aux questions, vous n'êtes pas accepté dans le groupe et si vous ne répondez pas au questionnaire, pendant votre prise de rendez-vous, qui se fait, vous verrez, il y a un lien dans l'étape 2. Le rendez-vous sera tout simplement décliné. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo ou vous écoutez ce podcast. Et je vous dis ciao, à bientôt. Et n'oubliez pas, kiffez votre scène. Kiffez, 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 c'est le plus important.